Ce lointain astre est la planète natale de Superman, Krypton. Grâce à sa technologie extrêmement avancée, les nouveau-nés ne sont plus conçus par reproduction naturelle, mais produits artificiellement. Et le rôle social de chacun est fixé avant même sa naissance. Cependant, les parents de Superman s'opposent farouchement à ce système, ils choisissent de concevoir un enfant naturellement et accueillent eux-mêmes leur fils au monde. En raison d'une surexploitation prolongée des ressources, le noyau de Krypton est au bord de l'effondrement. Au même moment, le général Zod lance un coup d'état, en voyant les membres du Conseil des Anciens se faire assassiner. Jor-El comprend que son fils représente le véritable espoir de l'avenir kryptonien. Pour assurer la survie de leur peuple, il dérobe le codex, qui renferme les gènes accumulés de nombreuses générations, et grâce à un dispositif spécial, il le désintègre en particules d'énergie pour les injecter entièrement dans le corps du nourrisson. Avant que Krypton ne soit détruite, il doit envoyer son fils vers une planète bleue récemment détectée dans le système solaire. Peut-être le dernier espoir pour la renaissance de la civilisation kryptonienne. C'est alors que le général Zod arrive. En apprenant que le codex a été envoyé avec le bébé, il entre dans une rage folle et affronte Jor-El dans un combat violent. Avant d'être finalement terrassé, la capsule s'envole avec succès, mais Zod, profitant d'un moment d'inattention, tire un poignard et tue Jor-El. Il ordonne immédiatement de détruire la capsule, mais avant qu'il n'ait pu aller plus loin, les forces loyalistes encerclent déjà les rebelles. Pour meurtre et haute trahison, Zod et ses complices sont jugés et condamnés à être exilés dans la zone fantôme pour 300 ans. Les insurgés sont scellés ensemble, puis envoyés à bord d'un vaisseau interstellaire. Le vaisseau s'élève lentement, la faille se déchire, et ils disparaissent dans l'inconnu. Quelques années plus tard, Krypton finit par s'effondrer sous les effets en chaîne de l'exploitation excessive, la planète explose et se transforme en poussière cosmique. L'anéantissement de Krypton brise aussi involontairement le sceau qui emprisonnait Zod et les siens. De son côté, la capsule transportant le bébé Superman traverse d'innombrables systèmes stellaires avant d'atteindre finalement le système solaire. Elle s'écrase dans un champ du Kansas. Aux États-Unis, le nourrisson est découvert et recueilli par un couple de fermiers sans enfants, qui lui donne le nom de Clark Kent. Dès son plus jeune âge, Clark révèle des aptitudes extraordinaires, il peut voir à travers le corps humain et percevoir des sons imperceptibles aux autres. La première fois qu'il réalise sa différence, il se cache dans un placard. Lorsque l'enseignante tente d'ouvrir la porte, ses yeux, rougis par l'émotion, projettent involontairement des rayons thermiques qui chauffent la poignée au rouge. Ce n'est qu'en voyant Martha, sa mère adoptive, venir le rassurer qu'il se calme peu à peu. Cet incident le fait passer pour un monstre auprès de ses camarades. Un jour, leur bus scolaire éclate un pneu, perd le contrôle et chute d'un pont pour sombrer dans la rivière. L'eau envahit rapidement l'habitacle et ses camarades sont sur le point de se noyer. Clark prend alors sa décision. Quelques instants plus tard, le bus remonte lentement à la surface, c'est Clark qui le soutient par en dessous. Il replonge ensuite pour sauver un camarade qui l'intimidait régulièrement. Pourtant, son geste héroïque ne change pas le regard des autres, au contraire. Le parent de l'enfant sauvé est pris de panique et exige que Clark reste loin de son fils. Jonathan, son père adoptif, apprend ce qui s'est passé et rejoint son fils, isolé et abattu. Il lui explique patiemment qu'avant l'âge adulte, il doit absolument cacher ses pouvoirs et ne jamais se dévoiler. Sous l'insistance de Clark, Jonathan finit par lui révéler sa véritable origine. Ils vont dans une cave poussiéreuse dissimulée sous la grange, Jonathan lui avoue avoir trouvé Clark bébé dans cette capsule extraterrestre, ainsi qu'une clé gravée d'un symbole en forme de S. Ils l'ont toujours considéré comme leur propre fils. Convaincu qu'il n'est pas un enfant ordinaire, Jonathan commence à le guider et croit fermement qu'un destin grandiose l'attend. Pour protéger la tranquillité de ses parents adoptifs, Clark suit leurs conseils et s'efforce de dissimuler ses capacités. Mais lors d'une sortie en famille, une tornade surgit soudain sur la route. Jonathan